téléspectateurs, bienvenue à nouveau à cette semaine africaine de l'environnement. Je reçois Monsieur Walter de Oliveira, il est chef d'équipe FAO pour l'Afrique centrale. Bonjour monsieur. Alors, vous allez un peu nous parler de ce qui se fait au travers de vous, de la FAO dans la sous-région. Bonjour. Donc, je suis responsable de la résilience à niveau sous-régional. Donc, je m'occupe de l'Afrique centrale et tous les pays de l'Afrique centrale. Nous, comme FAO, on est là cette semaine parce que on va porter, on va amener, souligner l'importance de lier les changements climatiques, les impacts des changements climatiques sur la résilience et sur les urgences au niveau de l'Afrique centrale. Comme vous savez, on a plusieurs crises, crise économique, crise politique et surtout crise climatique. Ça a fait ça que dans l'Afrique centrale, on a plus ou moins 34 millions de personnes qui sont dans la situation d'insécurité alimentaire. Donc c'est vraiment important de lier les effets, les impacts du changement climatique avec l'insécurité alimentaire et prendre des actions pour atténuer ça. Alors, selon vous, il y a que la crise climatique va entraîner automatiquement la crise alimentaire. Quelle est la réponse de la FAO par rapport à cela? La crise alimentaire qu'on a est directement liée les effets du changement climatique, bien sûr. Ouais, la lutte dans certains pays, comme le Tchad, le nord du Cameroun, la République centrafricaine, on a beaucoup de concurrence pour l'eau, l'utilisation de l'eau. Et l'eau, l'effet du changement climatique, c'est une réduction de la disponibilité d'eau. Donc ça crée des conflits entre les communautés, entre les différents pays, même frontaliers. Et nous, on est là, les FAO, on est là avec une approche qu'on appelle l'approche HDP. C'est une approche humanitaire, développement, paix. C'est-à-dire, on cherche de fournir des aides d'urgence, c'est l'approche, c'est la partie humanitaire, avec la provision des semences, des outils pour cultiver, pour produire, et avec l'approche, la partie développement, on fait les programmes de long terme de développement, formation des personnes au niveau des communautés, au niveau du gouvernement, et ça va favoriser la paix. Parce que quand on a le développement, quand on a en vision de futur au niveau des communautés, la paix, elle vient pratiquement automatiquement. Ça, c'est ce qu'on fait au niveau des FAO pour combler les gaps qui existent maintenant au niveau de certains pays de l'Afrique centrale. Alors, Monsieur Walter, il y a la sécheresse qui gagne de plus en plus de terrain, mais également les comportements des communautés autochtones qui changent de plus en plus. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour que l'éducation environnementale soit donnée à toutes ces populations? Oui, ça c'est une très bonne question. Au niveau de Gabon, on a commencé à discuter pour transformer les populations autochtones comme des gardiens de l'environnement. Vous savez que ils ont beaucoup souffert, des populations autochtones de Gabon ont beaucoup souffert avec la crise Covid. Ils sont isolés un peu partout et ils ont une connaissance fantastique sur l'utilisation des produits, ce contrôle des maladies. On veut faire de manière que cette connaissance va se conserver. On va réutiliser ça pour favoriser la production de produits locaux au niveau des populations autochtones et pour faire que la population autochtone soit liée au marché et en même temps, ils vont maintenir la tradition et les connaissances qu'ils ont
dans ces moments-là. C'est vraiment important. On est en train de discuter au niveau du ministère et au niveau des autres agences des Nations Unies, comment on peut faire des activités directement pour appuyer le développement des populations autochtones au niveau du Gabon. Et on fait ça quand même au niveau des autres pays, mais au niveau du Gabon, c'est une activité que moi, personnellement, je prends ça avec beaucoup de cœur parce que c'est vraiment important. On veut le faire, ça. Merci à vous, Monsieur Walter de Oliveira, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous vous retrouverons pour un autre focus dans le cadre de cette semaine africaine pour le climat, ici même à Libreville, la capitale africaine de l'environnement.